Alors, ce concert, nous le donnons chaque année depuis des années ici à Saint-Martin-en-Campagne et nous accueillons habituellement le Jeune Orchestre de Cracovie. Et puis cette année, en raison des événements qui se sont déroulés à Paris, eh bien, un certain nombre de parents d'élèves ont retiré leur autorisation pour leurs enfants de se déplacer en France. Alors c'était évidemment peut-être compréhensible, mais en tout cas nous, ça nous a évidemment posé un problème. Alors on a cherché une solution de remplacement et c'est un jeune orchestre de Bruxelles, essentiellement de Bruxelles, qui vient pour remplacer l'orchestre des jeunes polonais. Alors, pourquoi cet orchestre? Eh bien, parce que, en fait, Amandine, qui est ma fille, lance un ensemble sur Bruxelles qui s'appelle Les Amateurs, jeune orchestre de Bruxelles, et c'était l'occasion eh bien, de lui proposer de faire un concert, un premier concert avec cet ensemble. Je suis Amandine Menuge, je suis étudiante au Conservatoire royal de Bruxelles en violoncelle baroque. Et donc, suite à la demande de l'Association des arts musicaux de la vallée de la Brelle, j'ai retrouvé des amis et je les ai réunis autour de ce projet et autour de cette création d'ensemble donc, qui est Les Amateurs. Ce qui nous caractérise, c'est on a tous une passion commune, c'est la musique de toute façon, une passion qui est notre métier aussi, ou notre métier en devenir. La plupart d'entre nous sommes diplômés des conservatoires supérieurs européens. Et voilà, l'orchestre est composé de 6 nationalités. Et voilà, donc il y a des Italiens, une japonaise, un Indonésien, une espagnole et des Français évidemment, et une Belge. En fait, les amateurs est né d'une idée. En fait, il y a 3 axes derrière cette explication du nom Les Amateurs. Premièrement, les amateurs, c'est ceux qui aiment dans l'étymologie latine, les amateurs. Euh, donc voilà, nous sommes ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment la transmettre et ceux qui aiment jouer. Et voilà, donc ça c'est notre première chose qui nous caractérise. La deuxième chose, c'est aussi que toute la musique qu'on connaît aujourd'hui, du XVIIIe siècle, donc la musique baroque qui nous intéresse aujourd'hui, la plupart de ces musiques ont été écrites pour les amateurs qui avaient de l'argent pour demander aux compositeurs, pour pouvoir payer les compositeurs et donc les compositeurs créer de la musique pour ces amateurs. Donc c'est un clin d'œil à ces amateurs sans qui la musique qu'on a aujourd'hui n'existerait pas. Et le troisième axe aussi, c'est les amateurs, c'est un peu provocateur, il y a un petit sens politique là-dessous, parce que souvent on vient nous dire après les concerts, et sinon dans la vie, à part ça, que faites-vous? Et c'est difficile à rentrer dans les mœurs que c'est vraiment un métier à part entière et que malgré les conjonctures économiques difficiles pour la culture et tout ça, nous essayons qu'on fera tout notre possible pour arriver à faire vivre cette musique. Un programme donc, qui a été préparé spécialement pour ce concert. Comme chaque fois d'ailleurs qu'on vient ici, on prépare un programme différent et chaque fois on joue des œuvres différentes. C'est un petit point d'honneur qu'on met à ce concert de Saint-Martin. Donc là nous allons jouer avec cet ensemble à cordes un programme Bach, non pas Jean-Sébastien mais Carl Philipp, le fils de Jean-Sébastien Bach, Vivaldi,
Telemann San Martini. Et c'est un très joli programme servi par un ensemble d'exceptions, on peut dire. Le concert se déroule, nous jouons plusieurs pièces, donc notamment des concertos. Donc on va jouer 3 concertos pour flûte, un concerto pour violoncelle de Carl Philipp Emanuel Bach, le fils de Jean-Sébastien Bach, un des fils de Jean-Sébastien Bach. Et on joue pour finir un double concerto pour violon de Vivaldi avec une partie concertante pour le violoncelle. Moi je joue du violoncelle. Ce qui me plaît dans cet instrument, c'est sa couleur, sa sonorité. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Le son du violoncelle est fondamental dans l'orchestre dans le sens où il apporte la basse et, donc il fait la fonction de la basse d'archet et donc du coup il permet à l'orchestre de retrouver des repères rythmiques et de pouvoir être bien stable rythmiquement. Alors, à cette époque, le violoncelle devient un instrument extrêmement à la mode. Il supplante d'ailleurs la gueule de vente en faveur en France, en Angleterre, en Allemagne, et il devient un instrument qui va connaître une carrière tout à fait considérable. Carl Philipp Emanuel Bach écrit ce concerto, originalement pour le violoncelle, donc le violoncelle baroque. Vous allez entendre un instrument qui est quasiment contemporain de l'écriture de cette pièce, puisque c'est un instrument historique de Amandine Bajoulet de 1700, qui a été construit à Paris par un certain Louis Gersan, un héritier réputé de ce milieu du XVIIIe siècle parisien. Voici les deux derniers mouvements du concerto en la mineur de Carl Philipp Emanuel Bach. Alors, le public de Saint-Martin, je me souviens des premières invitations de Bernard Defoy, alors maire de Saint-Martin, quand il a commencé à nous inviter. Ce n'était pas forcément un public très nombreux. Et puis, il faut dire les choses comme elles sont. Ce public est de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèle. Et on peut me dire même qu'il s'éduque, ce public, et qu'il sait faire la différence d'un concert à l'autre. On entend des remarques, des analyses presque musicales qui sont souvent très intéressantes. Et puis alors, il y a le public de Saint-Martin, puis il y a le public aussi qui vient de plus loin, de Heu, du Tréport, c'est là où on base, et puis également de Dieppe et d'un peu plus loin pour faire pour gonfler un peu ce public. Et ici, l'église est quelquefois, je ne sais pas si ce sera le cas ce soir, mais quelquefois l'église est remplie. On vient tous d'endroits différents, on a tous un parcours d'études différent dans les différents conservatoires. Et donc du coup cela apporte des connaissances variées et toutes mises ensemble, ça permet un multiculturalisme musical, on va dire. C'est toujours un très grand plaisir d'être ici parce que l'acoustique de l'église est tout à fait remarquable pour notre style de musique et que c'est un
un grand bonheur de pouvoir jouer dans cet espace de l'église de Saint-Martin.